Bon, alors vas-y, les vœux d'Emmanuel Macron en Ouais, vas-y, 1-20. let's go. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, ce con, là, encore? Solidaire. Nous l'avons aussi été face aux épreuves et aux drames de 2024. Les catastrophes climatiques, la crise que traverse encore Ah oui, vraiment, les catastrophes climatiques qui Ah ouais, on a sont été solidaires, gérées, ouais. solidaires et gérées par le gouvernement Macron, vraiment, oui, oui. Ah ouais, c'est vrai, on a Mec, été hyper mec solidaires the face aux planet Great catastrophes. again. Hein. aujourd'hui nos agriculteurs que nous continuerons de protéger et de soutenir. Oui, c'est pour ça qu'ils Ah bah oui, les manifestent. agriculteurs, on a été solidaires avec eux. Oui, c'est vrai que le gouvernement... Oui, bref. C'est les accords de libre-échange, ça va vraiment les C'est protéger, vrai ça. Non, mais c'est vrai que... Attends, mais tu sais pas qu'ils ont mis en place une politique protectionniste pour favoriser dans les grandes surfaces les produits locaux? Ah bah non, c'est vrai. Ça- Non, ils ont signé, Ouais, ils mais- ont salué la signature de l'accord du Mercosur. Après, moi, j'ai entendu des gens qui disaient que le protectionnisme, c'est un truc de chauvin et que c'est pas le vrai communisme. Ah oui, parce que travailleurs du monde, le Workers of the World Unite, et prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Et du coup, c'est pas très prolétaire de tous les pays, unissez-vous, de pas importer ce qu'ils produisent. Je suis un tweetos très intelligent. Les tensions dans plusieurs de nos territoires et le ralentissement économique mondial. Ensemble, nous sommes aujourd'hui aux côtés des habitants de Mayotte, auxquels nous pensons avec émotion et fraternité. Mais arrête, foutez-vous pas de la gueule, Borne. Elle s'est tapé une barre pendant le Bayrou. Il parlait du bilan des morts en disant ah, c'est peut-être 36, c'est peut-être plusieurs dizaines de milliers, on ne sait pas. Pour l'instant, on dit c'est 36 parce que, oh là là, je ne crois pas aux gens qui disent qu'il y a des gens sous les décombres. Mais j'ai l'impression que Borne, elle est à un niveau de cynisme qui est très très rare. Hein. Ah ouais, Ouais. tiens, vas-y, on va regarder. T'as vu l'excuse du gouvernement? Non, c'est L'excuse quoi du gouvernement, c'était non, mais parce qu'en fait, la vidéo a été tronquée, l'échange il a duré bien 5 minutes, du coup ça tournait en rond, c'est pour ça qu'elle est partie. Et du coup, t'as le journaliste qui a release le cut complet qui a dit non, non, ça durait moins de 2 minutes en fait. Non, mais même si ça avait duré 5 minutes, rien Oui. que le fait de même pas dire juste je comprends, j'ai entendu ce que vous m'avez dit, je suis pas d'accord, ou alors je vais le prendre en compte, merci, tu vois. Genre juste le mec mais est un en peu de train langue de de bois, parler. quoi. Ouais, au moins, tu sais, le respect de la langue de bois des politiques qui fait genre que t'as écouté. Non, juste le mec parle, elle ne dit rien, elle se retourne, elle s'en va. Et pour moi, ça, c'est les moments où on voit jaillir dans le réel l'inhumanité des gens qui nous dirigent, quoi. Genre vraiment, genre c'est là que tu vois que ces gens-là, ils sont cyniques. Moi, je pense aussi que c'est la posture très macroniste de exercer le pouvoir rend impopulaire. Exercer Oui. le pouvoir, C'est très Macron, c'est ça, c'est savoir vrai. des choses que le peuple ne sait pas. Et c'est donc forcément dirigé contre le peuple. Car en fait, le peuple a des instincts propres à lui-même qui ne Oui, il y sont a des pas bases instincts qui ne rationnels. comprend pas la Voilà. hauteur de vue que nous avons. C'est ça. Et comme ils sont pas rationnels, c'est à nous de faire malgré eux, car nous, on sait ce qu'ils ont vraiment besoin. Et tant pis s'ils le comprennent pas, quoi. Et en fait, cette vision du monde où tu passes ton temps à voir des chiffres et à être obsédé par des idées économiques qui tuent les gens, que c'est... Voilà, quoi. Et en fait, c'est marrant parce qu'en plus, on dit tout le temps les libéraux, c'est des visions individualistes, etc. Mais en réalité, là où moi, ce truc marche pas, c'est que tu vois qu'en réalité, ce que vivent les individus les touche pas. Oui. Et en fait, presque, ils ont une façon structurelle de voir le monde, mais pour être réactionnaire, pour être libéral, pour dire qu'en réalité, les petites anecdotes d'individus qui souffrent, eh ben, en fait, en réalité, c'est presque un sacrifice d'une seule personne. Oui, toi, ça a été dur pour toi, mais moi, je sais que c'est bien, parce que j'ai mes chiffres qui me disent que pour le plus grand nombre, pour le pays, pour je sais pas quoi, en fait, ça va être mieux. Et en fait, ils se sont rendus, en faisant croire qu'ils font une société où chaque individu peut s'émanciper. Ils ont créé une vision du monde qui leur permet d'être dans le déni permanent de ce que vivent en réalité les individus derrière. Et le constat qui est fait aujourd'hui, c'est 39 victimes constatées. Tout le monde sait qu'il y en a évidemment d'autres qu'on pourra dénombrer par la suite. Mais je considère pas moi seulement, parce que c'est pas moi qui fais. C'était là en mode ah oui, je suis devant la caméra. Coucou toi, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu au gouvernement. Ça va super. Ah là là, regarde. Ah mais il est en train de parler l'autre. Ah mais merci de m'avoir mis devant la caméra quand même. C'est un niveau d'amateurisme et de bas les couilles de... Il y a personne qui lui dit il est en train de parler d'un truc sérieux. Même elle se dit pas que on est dans une situation de crise et qu'arriver en rigolant, en regardant les gens pour te montrer à l'image, ça va être un problème. Moi, je suis choqué de leur déconnexion par rapport à leur image. Genre, c'est comme le fait d'avoir fait 12-49-3, de continuer à faire des gouvernements avec les gens. Ils n'estiment pas que ça puisse créer du ras-le-bol. C'est vraiment
l'impunité mais moi j'en reviens à ce truc aussi, désolé hein, Cassandre, je sais que toi t'es dans un parti électoraliste, gentillet, les urnes et les urnes toujours, mais moi je suis vraiment en mode, c'est quand qu'on va les chercher quoi. Genre moi je deviens un bête gauchiste faut la révolution quoi. Si tu vas partager des idées de Luigi Mangione. Bah non, mais pas non plus Luigi Mangione, je suis pas pour que les... Non, mais quand je dis aller les chercher, je parle pas de tuer des gens. Je parle d'un mouvement social, quoi. Je parle de faire autre chose que d'attendre de voter tous les 2 ans, quoi. Genre, Mais il a tweeté ça, Macron, il a dit faisons que 2024 soit la fin de leur monde, je sais pas quoi et tout, en mode vas-y, 2024, on va les forcer à faire une nouvelle élection ou je sais pas quoi. C'est vrai qu'on peut pas attendre quoi. Alors, un nouveau mai 68, je sais pas, même mieux, moi, je sais pas. Je sais pas, juste, je vois bien que. En fait, ce qui me déprime, c'est que moi, je crois au fait qu'il faut militer sur le terrain électoral, j'en ai aucun doute, et je trouve qu'il faut continuer à le faire, etc. Mais la vérité, c'est que je vois aussi que la mort du mouvement social, c'est même un contre son camp pour les velléités électorales de la gauche, en fait. Ça veut dire que le fait que le mouvement social soit autant sclérosé, ça n'aide pas la fille. Genre, vraiment, mais c'est pour ça qu'il y a autant de clash entre la fille et la cégette. Hein. Les gens qui disent la fille, il se clash trop avec la cégette. Bah oui, parce que la fille, ils veulent absolument un mouvement social puissant pour pouvoir les pousser au cul, en fait. Genre, ils sont en mode, mais putain, mais faites un truc, quoi. Ah, mais est-ce que la cégette, ils ont le mouvement social au bout des doigts aussi? Pour moi, c'est ça aussi où j'ai du mal. En même temps, moi, je suis vraiment pour continuer à défendre le syndicalisme, etc. Mais est-ce qu'on leur en demande pas des choses qu'ils sont plus capables de faire? Tu vois, est-ce que vraiment aujourd'hui... C'était les bails de l'intersyndical sur poser quelle date, quand est-ce qu'on commence le mouvement social Ouais, mais la vérité, c'est que si le mouvement social avait été plus puissant, il aurait été malgré la CGT. Tu vois ce que je veux dire? Si vraiment tu as vu très largement dans le pays un mouvement de grève générale et de manifestation permanente, la CGT, ils auraient fini par suivre. La vérité, c'est qu'ils ont voulu... ils ont voulu un peu économiser leurs syndicalistes et que les gens ils étaient en mode moi je veux bien faire grève mais j'ai trop d'argent à perdre, je peux pas, et du coup la CGT ils ont été obligés de ménager leurs troupes quoi. Genre je pense que c'est ça qui s'est passé aussi, c'est que les gens ils étaient trop en mode moi ça me fout trop dans la merde. En tout cas ouais, Borne qui rigole hein. Regardez sa tête hein. J'ai envie de crever hein. Mais arrête de sourire, arrête en fait, vraiment. Et nous sommes et serons bien entendu aux côtés de l'ensemble de nos territoires d'outre-mer, depuis les Antilles jusqu'à la Nouvelle-Calédonie qui a tant souffert ces derniers mois. Oh là là. Nous sommes Quel aussi hypocrite, hein. confrontés à l'instabilité politique. Elle n'est pas propre à la France. Nous le voyons aussi chez nos amis allemands qui viennent de dissoudre leur assemblée. Ah ben voilà. C'est pas de notre faute. On a dissous, mais c'est pas que nous. C'est les autres aussi, ils sont instables. Là, il est en train de dire la crise de la démocratie arrive partout. Oui, on est d'accord. Et j'y participe en fait. Bah oui, la crise de la démocratie elle arrive partout, mais c'est pas pour ça que tu dois faire ce que tu fais, que tu dois la détruire à truc. Tu sais, c'est vraiment en mode ah bah j'ai fait de la merde, mais mon voisin aussi, donc bon c'est pas un problème. C'est vraiment c'est scandaleux. Ah ouais, et si ton voisin il se jette par la fenêtre, toi tu vas faire pareil aussi hein? Mais cela nous inquiète légitimement. Je dois bien reconnaître ce soir que la dissolution a apporté pour le moment davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Putain. Eh bah putain. Putain. Première fois qu'il le reconnaît, un rappel que quand il a pris la parole après la censure du gouvernement, il était toujours en mode non, mais j'ai bien fait de dissoudre, c'était très bien. Là, il dit oui, quoi, d'accord, ça a foutu. Je pense qu'il se dit mais surtout, la vérité qu'il veut pas dire, c'est qu'il l'a fait pour diviser. Ah, il y a un mais. Genre, on va voir le mais en plus, c'était sa strat. Oui, c'est vrai. Oui. Sa strat, c'était de montrer, c'était de diviser, c'était de dire tout le monde me déteste, mais au final, la France est divisée et en fait, je bloque démocratiquement le truc et on voit les effets, quoi. Si j'ai décidé de dissoudre, c'était pour vous redonner la parole, pour retrouver de la clarté et éviter l'immobilisme qui menaçait. Mais la lucidité et l'humilité commandent de reconnaître qu'à cette heure, cette décision a produit plus d'instabilité que de sérénité et j'en prends toute ma part. L'Assemblée actuelle représente néanmoins le pays, dans sa diversité, et donc aussi dans ses divisions. Elle est pleinement légitime, et dans cette configuration inédite mais démocratique, elle doit savoir dégager des majorités, comme le font... Mais c'est grave, hein, Oh frère, tu nous as refoutu Darman... Mais en fait, c'est ça, c'est que il dit qu'elle représente la division de la société. Oui, d'accord. Et donc, du coup, face à la division de la société, plutôt que de remettre en question
par exemple les institutions, le fonctionnement de la 5ème République, ce qui marche pas, les trucs de 49.3 de gouvernement en forceps, il continue à mettre ses lieutenants au pouvoir pour faire la même politique. Enfin, à un moment donné, en fait, c'est un peu le truc de oui, voilà, vous avez vos députés, personne n'a vraiment la majorité, vous êtes contents, ils vous représentent, ça montre que c'est pas moi totalement majoritaire, mais c'est quand même moi, c'est quand même un gouvernement macroniste, et c'est quand même moi qui fais ma politique, et puis vous fermez vos gueules, quoi. C'est vraiment c'est de la poudre aux yeux, quoi. Font d'ailleurs les parlements des grandes démocraties, et notre gouvernement doit pouvoir tenir un chemin de compromis pour agir. Je remercie ici Michel Barnier, qui après Elisabeth Borne et Gabriel Attal, s'est engagé avec sincérité. Et j'adresse tous mes vœux à François Bayrou et à son gouvernement. Je souhaite que l'année qui s'ouvre soit celle du ressaisissement collectif, qu'elle permette la stabilité, les bons compromis pour prendre les bonnes décisions au service des Français. Quelle décision, des compromis avec qui, avec quoi, dans de quelle forme, quoi. Et là, on en revient, mais en fait, là, on en revient à ça aussi, où l'injonction, quoi, la vérité, là, le jeu qui se joue, et on l'a vu avec l'épisode Tondelier qui va demander des trucs à Macron. C'est le truc de qui va céder, parce que t'as une partie de la gauche qui est en mode à cause de la FI, on peut pas gouverner. Parce que là, t'as une partie de la gauche qui est en mode, vu que la FI, ils veulent appliquer le programme pour lequel on a été élu, Macron veut pas nous laisser passer, alors que si on n'avait pas la FI au cul, on pourrait donner des gages à Macron, avoir notre gouvernement, faire 2 petites mesurettes de merde et avoir l'impression que ça y est, on est revenu aux affaires, quoi. Et c'est ce qui est en train de... Et en plus, moi, je pense que Macron, ça l'arrange de proposer le compromis, de montrer une porte faussement ouverte à une partie de la gauche, parce qu'il sait que c'est ce qui va détruire le NFP. Parce qu'il sait que c'est ce qui va empêcher le truc de continuer, quoi. Et regarde, j'ai vu passer le truc que je mets dans le chat là, parce que du coup, donc Manuel Bompard dans les coulisses de France Info, dans l'entre-deux-tours des législatives, mais moi ça me va, hein, quoi, ça vous va? Bah s'il y a pas un gouvernement s'il y a un gouvernement d'union nationale, bon, là je peux pas le dire devant la caméra, quoi. Et donc évidemment dans le Twitter, parce que du coup il y a un coco qui a dit quand il y a Roussel qui a dit ça, les insoumis, etc. Sauf qu'il dit bah en fait oui, s'il est besoin de préciser. Ça veut dire grosso modo, chers camarades socialistes, si vous voulez vous cramer et nous laisser la gauche, je vous en prie, allez-y. Oui, c'est ça, c'est que là, vraiment, t'as un truc de. Alors, t'avais des cocos qui étaient en mode oui, c'est la preuve que Bompard, en fait, il serait pour aller au gouvernement. C'est en mode bah non. Mais c'est juste qu'en fait, à la fille, ils sont en mode mais allez-y, faites les compromis. Vas-y, faites-le. Au moins, ça clarifiera les choses, quoi. Moi, je pense que Macron et les autres ont intérêt à non, parce que en fait, là, le statu quo qu'il y a actuellement, c'est la meilleure situation parce que nos petits camarades de gauche ne vont pas trahir, mais en même temps, ils peuvent quand même faire la petite musique que LFI empêche de changer les choses. Ça veut dire qu'ils savent que s'ils allaient chez Macron, ils devraient donner tant de gages à Macron et qu'ils pourraient rien faire et qu'ils décevraient les gens. Du coup, vaut mieux ne pas y aller. Continuer à faire croire aux gens que s'ils y avaient été, ils auraient fait des trucs bien, mais que c'est à cause de la fille qu'ils y vont pas. Comme ça, tu gagnes sur tous les points. Tu te compromets pas en y allant et en trahissant parce qu'ils savent que s'ils y vont, ils trahissent. Mais en même temps, tu peux faire croire que sans la fille, ils auraient pu y aller et faire le programme. Et du coup, bah voilà quoi, genre c'est situation de con, quoi. Car nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. L'année 2025 doit être une année d'action, une année utile pour vous et pour vous permettre de vivre mieux. Le pouvoir d'achat, le travail, la sécurité, la justice, aider aussi nos élus et nos associations. Que des mots creux pareil, hein, toujours. C'est des trucs on va faire des trucs pour le pouvoir d'achat, la justice, le travail, mais pas quoi, on sait pas. Le travail, c'est quoi? C'est accélérer la réforme du RSA? C'est quoi? Pour tout cela, il est nécessaire d'adopter un budget. Nous pouvons rendre la vie meilleure en nous mettant d'accord sur quelques sujets simples. Faciliter la vie de tous ceux qui travaillent dur, améliorer la sécurité au quotidien, juger plus vite et permettre à chaque famille d'avoir accès à la meilleure instruction pour ses enfants, à la santé et aux services publics de base. Non mais... Ok, c'est vraiment genre escalade répressive. Juger plus vite, c'est vraiment genre en mode ouais, on va mettre en place encore plus de procédures accélérées comme si on n'avait pas assez. Non mais en fait, ce qui est dit, c'est qu'il fait les doubles gages, c'est qu'il se dit gage sécuritaire pour le RN, gage social pour la gauche. Tu vois, non mais on va protéger les services publics et faire des trucs d'extrême droite. Genre, mais c'est vraiment du macrono-le-pénisme. C'est ça, parce qu'en plus Macron, il part du principe que vu qu'il y a, tu vois, le gaslight du RN qui serait un parti social et qu'en fait le RN, faut leur dire plus de flics et de juges et peut-être qu'on fera un peu de service public pour les blancs, quoi. Alors qu'en réalité, le RN s'en bat les couilles. Genre le RN ne va pas faire le socialisme, en fait. Ça n'arrivera jamais. Genre, faut arrêter avec ça. À nous de le faire donc.
L'année 2025 doit aussi être une année d'unité, de responsabilité, pour bâtir une France plus forte. Mais j'adore parce qu'il dit que l'Assemblée nationale est à l'image de la France, de ses divisions, et que malgré tout, faut faire avec, et qu'en vrai c'est bien parce que c'est la réalité, mais qu'il faut quand même trouver des petits combats. Et maintenant il est là, bon, du coup, j'ai fait un truc pour bien montrer les divisions, et je dis dans mon discours que au moins on sait qu'on est divisé, on le voit à l'Assemblée, et après je dis non mais du coup ça va être l'unité. Mais l'unité derrière quoi? L'unité derrière quoi, toi, derrière le drapeau, derrière... Les guerres en Ukraine et au Proche-Orient ne sont pas des conflits lointains. Elles nous concernent directement et menacent notre sécurité, notre unité, notre économie. Ah oui, ça c'est le... Ah oui. Ah, il était menacé. Ouais. La France, etc. Mais par contre, ça te concerne, mais sauf pour condamner les agissements d'Israël à Gaza. Mais quoi. non, mais si, parce que si, justement, parce que attends, t'as pas compris. Il dit que ça nous menace économiquement, c'est l'Ukraine. Ça menace notre unité ou je sais pas quoi, en mode notre sécurité, c'est qu'on importe le conflit israélo-palestinien. Il a un mot différent pour chaque truc. Ah ok, oui. Donc en fait, attends. l'unité, c'est les gens prennent parti pro-Israël, pro-palestinien, donc ça divise le pays. Et l'Ukraine, par contre, c'est des problèmes économiques. Quoi. Ouais. Donc bon. En fait, il faut que ça s'arrête, mais c'est pas parce que Israël est en train de commettre un génocide, il faut que ça s'arrête parce que les gens ils se disputent en France. Ouais, ils se disputent trop, ouais. C'est scandaleux. Les derniers événements en Syrie, la manipulation des élections en Moldavie, en Géorgie, en Roumanie, les attentats terroristes en Europe et dans notre voisinage montrent combien notre sécurité et le bon fonctionnement de nos démocraties ne sont jamais acquis. Là, il est vraiment en mode, c'est un peu la merde, donc fermez votre gueule et laissez-moi avec mon gouvernement. Oui. Soyez rassurés du statu quo, car cela pourrait changer, car c'est pas très stable ailleurs. Donc en réalité, est-ce que vous préférez pas une politique macroniste que vous détestez et que vous refusez, mais au moins vous êtes sûr de, tu vois, c'est vaut mieux un tien que deux tu l'auras ou je sais pas quoi, genre le truc de bon. Et voilà, puis pendant ce temps, la France se fait virer Manu Militari de toutes ses bases militaires en Afrique. Hein. Ça c'est beau ça. Je crois que c'est la Côte d'Ivoire là qui a fait ça aujourd'hui, je sais plus, mais encore un autre pays qui a dit bon allez la France ça dégage, cassez-vous. En même temps, ont-ils tort? C'est pourquoi l'Europe ne peut plus déléguer à d'autres puissances sa sécurité et sa défense. En 2025, la France devra continuer d'investir pour son réarmement militaire, pour garantir notre souveraineté, la protection de nos intérêts et la sécurité de nos compatriotes. Et l'Europe devra quant à elle accélérer pour prendre en main sa défense, sa sécurité, ses frontières. On en revient à la défense européenne, ça qui est une grosse arnaque, on est d'accord. Mais surtout, attends, c'est ultra contradictoire. Il vient de dire, on ne peut compter que sur nous-mêmes, on ne peut pas compter sur les autres pour prendre en charge notre défense. Mais par contre, l'Europe devra prendre en main sa défense. T'es en mode, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est nous qui allons faire la défense des autres, comme d'habitude. L'Europe de la défense, c'est la France qui file ses capacités militaires et qui étend son super bouclier nucléaire à tout le monde, quoi. Génial. Alors, il y a ça, et moi je pense que c'est aussi qu'il est pris entre son européisme avec ce scandale qui est l'idée d'une défense européenne, et qu'en même temps il veut flatter encore une fois le RN et le truc de non mais vous inquiétez pas quand même, la France c'est la France, et puis parce que tu vois, quand même la souveraineté militaire, ça paraît quand même indispensable pour se protéger. Enfin moi je refuse de vivre dans un monde où les Allemands sont dans mon armée en fait. J'ai eu 2 cours d'histoire pour savoir que c'est une très mauvaise idée de pas avoir de quoi se défendre de certains pays, quoi. Genre, ça me paraît être une idée de merde quand même. Hein. Oui, sachant que là, en ce moment, les Allemands, ils sont en train de faire le speedrun nazi, NI%. Et puis nous aussi, on fait le speedrun nazi, donc bon, peut-être que c'est pour ça que ça marcherait, en fait. C'est horrible. Oui. Nous devons lucidement voir que le monde avance plus vite et bouscule nombre de nos certitudes. Ce que nous tenions pour acquis ne l'est plus. Et il n'y aura pas de prospérité sans sécurité. Et la France, par sa puissance... Mais en fait, il fait la vraiment... prospérité, c'est la sécurité. C'est ça, en fait, la prospérité, c'est la sécurité. Si les gens sont pauvres, c'est la définition même de l'insécurité humaine. C'est que ça veut dire que, si tu ne sais pas comment tu vas bouffer, c'est de l'insécurité, en fait. Ça s'appelle la sécurité humaine. Oui, la sécurité, c'est pas juste avoir des flics partout, en fait. Bref. Non, mais c'est un dog whistle RN géant, son discours. C'est tout ce que c'est. C'est simple, il n'y a rien d'autre à comprendre en fait. C'est juste, il drague les gens du RN. Ne vous inquiétez pas. Moi, je suis d'accord avec vous que fermer les frontières, plus d'armées, plus de fric, c'est la sécurité. Donc, ça sera un peu de la prospérité à terme. Vous inquiétez pas. Et puis, c'est surtout que le truc qu'on parle tout le temps du macrono-le pénisme, parce qu'en réalité,
tous les macronistes et même une partie du PS, ces gens-là, du moment qu'ils peuvent faire de la thune, faire du business et continuer leur politique libérale, européenne, etc., ils seront d'accord pour avoir des flics vénères, ils seront Mais c'est d'accord pour ça pour qu'ils faire des mettent- lois racistes, pour être islamophobes, etc. Du moment que tu touches pas au business, si les C'est ça. Français Mais ont c'est envie de pour pas ça aimer qu'ils les mettent la Arabes, on les laissera pas sécurité. aimer les Arabes. C'est ça. C'est pour ça qu'ils mettent la sécurité avant la prospérité. C'est parce que faut maintenir tout le monde à coup de police pour garantir les rentrées économiques. Eh oui. C'est... La France diplomatique et militaire, à cet égard, a toujours un rôle à jouer. Pour que nos enfants vivent mieux que nous, il faut aussi que s'inventent en France et en Europe les technologies et les entreprises qui façonneront le monde de demain, notre Ah oui, avenir, vraiment. notre croissance. On a vu à quel point la France traite bien ses chercheurs, traite bien les grosses têtes dans n'importe quel domaine que ce soit. Il n'y en a aucun qui se barre à l'étranger. Non, mais il y a du Parce wokisme au qu'en CNRS France, apparemment. ah mais oui, il y a le problème du wokisme. Et puis c'est vrai qu'en France, on finance la recherche et développement, on laisse les gens, on leur Bien donne sûr. des moyens pour pouvoir développer des trucs technologiques ou en informatique ou je sais quoi. Ils ont des endroits avec du bon matos, avec du temps pour travailler et tout. Il y a un service public sur ça qui permet à tous nos ingés, grosses têtes, un peu petits malins, de faire des trucs qui pourraient permettre de pouvoir faire des avancées technologiques ou quoi, qui pourraient même permettre d'émanciper beaucoup plus de gens, du travail, des trucs pour des fonctionnements pour... Mais non, ils sont tous en train de se barrer à l'étranger pour pouvoir gagner de la thune, en fait. On n'a même pas de cloud souverain. Oui, C'est vraiment... tu sais, en France, justement, avec c'est soi-disant l'un des pays les plus puissants du monde, comment ça se fait qu'il n'y ait pas des... Tu vois, on a Même un tellement de grosses capitaliste, têtes... il investit. C'est Normalement. ça. Mais oui, et nous, tu sais, t'as pas de... tu vois, par exemple, en informatique, à quel point on est largué, alors que t'as des petits malins. Moi, je suis sûr que s'il y avait de la recherche, des trucs, on n'aurait pas des gens... Enfin, moi, je me rappelle dans l'administration, même chez les flics, quoi, de trucs où tu vois le matos, tu sais, c'est même scandaleux de voir avec quoi ils travaillent, les logiciels auxquels on leur donne accès, les trucs, enfin, tu sais, même dans la santé... dans les trucs, enfin, tu sais, c'est sûr que les gens, tu vois, quand tu payes une mutuelle et que tu as une appli en mode appli de mutuelle un peu bien avec des médecins où tout est centralisé, tu es content. Mais ça devrait pas être une mutuelle privée qui a mis en place des outils pratiques comme ça. Ça devrait être ta carte vitale. Ou ça devrait pas être un truc, dès que tu dois avoir un contact avec la sécu, Doctolib. où c'est un enfer sur Terre, où chaque Doctolib, démarche est frère. horrible pour te faire rembourser quoi que ce soit, où tu comprends rien, où tu sais pas qui appeler, où le site est pas clair. Alors Le fait que Doctolib, c'est une entreprise privée, ça me tue. oui, Doctolib, ça devrait être public en fait. Alors qu'on pourrait avoir des applis pour la sécu avec des médecins centralisés, des trucs pour tes ordonnances, pour tout ranger au même endroit, tes justifications, enfin un truc bien fait pour prendre des rendez-vous, que les gens... Et ça désengorgerait les urgences en plus si les gens ils avaient accès à des médecins plutôt que d'aller aux urgences pour des trucs où il n'y a pas besoin. Enfin bref. Bah, ou alors Bref. une fois que c'est aggravé, enfin bref. Oui, voilà, c'est ça. C'est horrible. Hein. L'intelligence artificielle, les révolutions du quantique, de l'énergie, de la biologie, pour ne citer que quelques-uns. Mais ça, ces trucs-là... Mais attends, mais moi je suis d'accord. Mais oui, mais donne des moyens aux gens qui étudient Mais en fait, ça, c'est ça. genre, C'est que je pense que t'as des Français... La recherche Quatre- fondamentale, c'est ça qui permet tout ça. Je suis sûr que t'as des grosses têtes qui sortent de je sais pas quelle école, qui adoreraient que tu leur files un labo pour faire avec de la thune et du matos pour faire de la recherche sur l'IA, mais t'es sûr que tu mets ces thunes-là? Faisons-le en fait, que ça soit pour faire des recherches, pour en faire, pour s'en protéger, pour savoir qu'est-ce qui va se passer, pour avoir des gens qui comprennent un truc, quoi. Bah dans ce cas, Après, file bon, de oui, la c'est- thune. Hein. Après, c'est vrai, il a mis quantique et intelligence artificielle dans son discours, c'est vraiment en mode buzzword, tech, buzzword, tech. Mais moi, de ce que j'avais vu, même de gens en mode bandeur de tech, sont en mode, mais ils le font, même ça, ils le font pas. Tu sais, à Oui, la c'est ça, limite, oui. qui finance Ils pas investissent zéro. qui finance pas les historiens et nos sociologues de gauche, moi je trouve ça déjà scandaleux. Mais tu sais, tu pourrais croire que avec leur esprit de start-upper, tech, machin, ils allaient faire des trucs bien pour la tech, mais même eux, Mais même dans les universités, même tout ça, ce ils qu'ils le ont font fait. pas. Tout ce qu'ils ont fait, c'est fusionner les universités entre elles pour que ça coûte moins de thunes à gérer et pour éviter d'injecter trop de thunes pour maintenir les universités, quoi. Mais du coup, C'est du coup, le Et privé... du coup, t'as une plus grosse masse qui a moins de. Et du coup, ce qui est horrible, c'est que toutes nos grosses têtes qu'on pourrait garder pour servir la France se barrent dans le privé. Oui. Et que tous les petits malins qui pourraient inventer des trucs qui pourraient nous permettre de vivre mieux,
bah, ils sont en train de développer des trucs pour des boîtes privées qui vont faire de la thune là-dessus. Alors que pendant ce temps, aux États-Unis, il y a un drama entre les tech bros Elon Musk, entre les Trumpistes qui disent ah non, il faut mettre fin à toute l'immigration, y compris les visas de travail des travailleurs qualifiés, notamment des ingénieurs, etc. Et les Elon Musk qui sont en mode ah ben non, quand même, on en a besoin des gens qui sont formés à l'étranger parce que quand même les États-Unis, vous êtes nuls à chier. Et bah oui, ce serait cool d'en profiter du coup de ah ben tiens, les États-Unis ils commencent à faire n'importe quoi avec les visas de travail, ce serait bien de commencer à rapatrier cette putain de main-d'œuvre qu'on a formée, quoi, bordel. Il y a des gens qui disent il y a un qui dit moi dans ma fac, je vois beaucoup d'argent partir dans du bullshit tech. Je suis sûr que c'est vrai que dans le public ça gagne, mais en fait c'est pas que pour la tech, je parle. Mais parce qu'à l'époque, ça genre je parle juste des des trucs de recherche dans n'importe quel domaine, de la médecine jusqu'à la sociologie, en passant par j'en sais rien, même je sais rien. Bref, mais, c'est connu que ça fait des années qu'ils sont en train de niquer toute la possibilité de mettre de la thune pour que des gens ils partent dans la recherche après leurs études, quoi. Non, mais surtout qu'à l'université, désolé, mais en plus c'était une discussion qu'on avait hier à la soirée du Nouvel An. Mais à l'université, ils fonctionnent en fonction de c'est quoi la mode en ce moment. Moi, je me rappelle à Sciences Po, quand il y avait la mode des startups, ils ont fait un incubateur de startups. Et après, c'était plus la mode des startups. Et maintenant, je suis sûr qu'ils font des trucs de tech en partenariat avec, je sais pas, dans 42, c'est plutôt en partenariat avec les écoles de commerce d'ailleurs. Mais je suis sûr qu'ils sont en mode, oh là là, on va réfléchir au défi de l'intelligence artificielle. Et je suis sûr qu'ils ont monté un truc sur l'intelligence artificielle à Sciences Po depuis parce que c'est la mode. Et après, une fois que c'est plus la mode, ils dropent le truc en fait. Genre, c'est un truc de. Tu sais, il n'y a aucune vision. Alors que c'est des domaines de. C'est... Ce qui est terrible, c'est que c'est des domaines de recherche où il faut laisser les gens le temps de faire ça. En fait, si tu ouvres un labo pour un truc et qu'au bout de 3 ans, t'arrêtes, mais les gens, qu'est-ce qu'ils ont le temps de faire? Ils n'ont pas le temps de rechercher quoi que ce soit. Genre, j'imagine d'autant plus dans des trucs de sciences un peu vénères, tu vois. Mais genre, même que ça soit en sociologie ou dans des trucs technologie ou même médical, etc. Qu'est-ce que t'as le temps de faire en 3 ans? Genre il leur faut 15 ans aux gens, faut qu'ils aient le temps de mettre fin. C'est à ça que ça sert, la recherche. Surtout la recherche, en plus, j'ai l'impression. Moi, j'en avais vu aussi, le problème, c'est que le fonctionnement de l'entreprise t'impose des objectifs. J'avais vu, c'était quelqu'un dans le médical, je crois, qui parlait de dire en fait, faut prouver ce que tu vas trouver. Alors que le principe, c'est qu'on sait pas on sait pas ce que ça va faire. C'était pas le mec de l'Institut Pasteur, là, je sais plus. Mais l'injonction à faire des recherches qui seront utiles. Prouvés et même financés qui seront, etc. Alors que le mec, quand même, mais c'est antinomique avec la réalité de ce qu'on doit faire. On veut des chercheurs qui trouvent. Oui, c'est ça. Alors qu'en fait, le principe, c'est que tu vas chercher des choses et que tu sais pas où non. Et surtout que le principe, c'est que t'as plein de gens qui font des recherches dans tous les sens et qui permettent ensemble d'avancer mutuellement, quoi. Genre, en fait, c'est le principe de la recherche, c'est que tu balances plein de gens qui font des trucs dans tous les sens, qui sont en interconnexion entre eux et que du coup se mettent en. Enfin, je sais pas. Ouais. En plus, moi je comprends rien à ces trucs-là, mais ça me paraît logique que l'intérêt c'est d'avoir plein de gens qui font plein de trucs différents et qu'en réalité c'est un truc que A va trouver et c'est B qui va être au courant qu'il a trouvé ça et en discuter à C qui va réussir à l'utiliser pour son projet. Et en fait le mec de A a cru trouver un truc qui va servir à C et en réalité, genre, moi je sais pas, ça me paraît logique que ce genre de truc fonctionne un peu comme ça, quoi. Que faut laisser les gens faire des bails et puis ça, genre je sais pas, ça me paraît, tu sais, presque un lieu commun, quoi. Je sais pas. Bref, peut-être que je suis con, hein, mais ça. C'est dans un monde idéal. Bah oui, mais on parle de ça, d'un monde idéal, quoi. Pour ne citer que quelques-uns de ces chantiers, les Européens doivent en finir avec la naïveté. Dire non aux lois du commerce édictées par d'autres et que nous sommes les seuls à encore respecter. Là, il est en train de dire, le problème, c'est que les autres, ils font des trucs illégaux que nos normes permettent pas. Et il faut qu'on soit encore plus des capitalistes aux dents longues libéraux parce que les autres le font. Ça veut dire que nous, on se met des limites qu'on doit dépasser. Genre, c'est vraiment. Oui, les autres, c'est la Chine et les États-Unis. C'est scandaleux. Et puis après, il dit qu'il s'inquiète de l'état de la planète. Mais attends, mais est-ce que. Non, mais attends, est-ce que c'est pas une façon de dire. Oh, les lois du déficit, c'est chiant parce que maintenant qu'on a découvert qu'on avait tanké le budget de l'État, en fait, c'est nul quand même les règles de l'Union européenne sur le budget de l'État, quoi. C'est-à-dire c'est pas ça, que vu qu'il a fait trop de la merde avec le budget en faisant... Vu qu'il a plombé le déficit et on sait toujours pas pourquoi il a plombé le déficit autant et qu'il a pas... que genre, en gros, ils ont caché plein de trucs au niveau des finances publiques. Est-ce que c'est pas un peu une façon de dire non, mais après tout, on s'en fiche des règles européennes? Les gens, ils disent c'est plutôt le Mercosur. Hein.
Ah ok, en mode genre la Chine et les États-Unis ils font de la full prédation sur les pays du Sud et nous on se l'interdit parce que c'est méchant alors qu'en fait ce serait bien quand même d'encore plus piller l'Amérique latine avec le Mercosur. Oui, bon, voilà. Oui, ils draguent les agriculteurs. Bon, de toute façon, on sait que Oh, tout ça, c'est de oui. l'arnaque, quoi. Mais là où t'as raison sur le truc de eux, en 2017, ils étaient en mode ah, l'Europe, respectez l'Europe, attention, il faut de la croissance, parce qu'on est dans l'Europe, c'est eux qui ont raison, attention au déficit. Et sauf que là, il a fait le déficit le plus gros historiquement possible. Du coup, ça m'étonnerait pas qu'ils trouvent que c'est un peu nul ces règles-là maintenant. Mais, oui. Ah non, ok, il veut faire du protectionnisme, c'est ça? Mais je pense qu'ils draguent le RN. Et que Oui, les oui, petits oui, oui, gages oui, il dit un truc protectionnistes vaguement qu'ils anti- donnent, oui, oui, oui. c'est pour essayer de draguer le RN. Il faut tout Oui, lire oui, c'est sur ça. Oui, cet non, mais en angle-là, vrai, c'est oui, tout. t'as raison. Bref. Dire non à tout ce qui nous fait dépendre des autres, sans contrepartie et sans préparer notre avenir. À l'inverse, Oui, oui, t'as raison, le truc sans il contrepartie, nous faut le réveil oui, c'est européen, RN, oui, oui. réveil scientifique, intellectuel, technologique, industriel, réveil agricole, énergétique et écologique. Il faut pour cela aller plus vite, prendre nos décisions plus rapidement, plus fortement en européen, simplifier nos règles pour nos compatriotes comme nos entreprises et investir davantage. Cela Ok, d'accord, donc nique la démocratie, d'accord. on a Simplifier nos règles, ça veut dire encore moins de droits du travail. compris. Donc Ouais. d'abord, on drague le RN en faisant croire qu'il y en a marre de l'Europe qui nous empêche de faire des trucs. Ensuite, on rappelle que quand même, on va détruire le droit du travail et qu'on Oui. va continuer à faire des cadeaux au patron, quoi. Et suppose aller plus, et une aller France plus qui vite, ça veut continue dire on va tout passer par décret. Voilà. d'être attractive, qui travaille et innove plus, qui continue de créer des emplois et qui assure sa croissance en tenant ses finances. J'y veillerai. Depuis 7 ans, nous avons réussi à résister aux pires crises, Tiens, allez. tout en baissant le chômage, tout en réindustrialisant et en attirant les inventions du monde entier. Ah oui, vraiment, la France, là, on le voit, pas de problème de chômage, la réindustrialisation, on a réussi à contrer les effets de la délocalisation. Oui, là, c'est vraiment tout ce que le pays est en train de vivre actuellement. Ah bah d'ailleurs, Alstom, ah bah non, du coup, non. Ah bah et puis Non, pas Michelin, Alstom. bah Ah non, bah non, Michelin, du non. coup, Bah, Non, et puis non, même Michelin. l'inflation, quoi. Genre Euh, juste par exemple, donner des plus gros salaires à tout le monde, vu le niveau de l'inflation. J'imagine que ça Oui, mais il y a pourrait moins être de un truc chômage, donc on protection. s'en fiche. Ah oui. Oui, mais du coup, les gens, ils travaillent, ils peuvent toujours pas se payer à bouffer, quoi. Ouais, mais ils Donc, travaillent. Ah oui, mais là, l'important, c'est juste le fétichisme du travail, c'est vrai. Ah ouais, ouais. Nous avons de nouveau prouvé cette année notre capacité à tenir notre rang dans des secteurs d'avenir avec, par exemple, le lancement d'Ariane 6 ou le raccordement du nouveau réacteur Désolé, je nucléaire m'en de branle. Flamanville. Ah, vraiment, le Ariane 6, désolé, je m'en bats les couilles, hein. À un moment donné, moi, j'ai toujours défendu le truc de... Enfin, mais genre, vas-y, c'est bon. Ah, le mec se sert de ça pour faire croire que là, on a eu tout un discours sur le fait que la recherche, ils ont aucune thune, qu'ils peuvent rien faire. Mais ils aiment bien quand même le soft power de Ariane 6, quoi. Là se bâtit notre indépendance. Et nous devons rester forts et crédibles au cœur d'une Europe qui doit accélérer. À nous donc Ça fait collectivement flipper, hein. de faire, car 2025 imposera l'audace et le sens des décisions. Mes chers compatriotes, dirait- les grandes nations sont celles qui, dans les Son moments de truc, 2025 imposera l'audace et le sens des décisions. Je suis sûr que c'est dans son horoscope. crise, C'est de doute, savent voir Ok, loin, elle. se détacher des polémiques du quotidien pour bâtir l'avenir et prendre un temps d'avance. Mais ça, j'adore parce que tout son discours, t'as raison, mais là, ça prouve qu'il va pas démissionner. Moi, j'y crois Oui. pas. Tout son discours, c'est de dire bon, Ah, mais vous bien êtes sûr. divisés, mais n'empêche que faut aller vite, vite, fort, maintenant. Et je m'en fiche des polémiques, ça veut dire même si je fais des trucs où vous dites que c'est pas bien parce que j'ai remis Bayrou, mais en fait, je m'en fiche parce qu'il faut aller vite et fort. Et faut continuer. Faut faire des lois, faut détruire le code du travail, faut détruire le truc, faut machin, etc. Je vais finir mon programme de libéral décérébré. Ah oui, bien sûr, mais, Quoi que mais vous bien en sûr qu'il disiez, démissionnera pas. Mais c'est ce que je dis depuis le début. Jamais Oui, il mais, non, mais je démissionne. sais, non, mais c'était l'hypothèse un peu du RN et même un peu de la FI. Bah la fille pariait plus sur la destitution, mais oui. Pareil. Après, on Et oui, n'est pas. après, Après, bon, on n'est pas à l'abri. On se disait qu'il ferait jamais la dissolution et il l'a fait quand même. Donc bon, des fois, il pète des câbles, hein. Non, Mais les là, gens, tu vois article qu'il- 16, c'est s'il commençait à dire que les intérêts fondamentaux de la France étaient menacés. Là, on pourrait flipper article 16, mais là, c'est pas le discours article 16. Ça. Ouais. Non, et puis non, c'est un discours décret. Là, c'est là où t'as raison. Oui, là, c'est un discours décret. discours de on va faire des 49.3 et vous allez rien faire ou des décrets parce qu'il faut faire des trucs vite, 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 vite. Je vais sauver la France. Mon cul, quoi. C'est pourquoi, en 2025, nous tiendrons le cap. Nous Et sommes voilà. à un quart de siècle. Voilà, il le dit. On va continuer. C'est ça. En fait, c'est vraiment le discours pour dire vous C'est en en mode, vouliez plus. Piaillez comme vous voulez. Vous, on la va dissolution, vous m'avez pas réélu. Il y a une censure, j'ai continué. Et en fait, quoi que vous fassiez, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Une partie des promesses de l'an 2000 ont été tenues, mais tant de désordres, de déséquilibres De l'an 2000. sont apparus aussi. Alors pour le quart de siècle qui vient,
Je veux que nous puissions décider et agir avec 2050 en ligne de mire. Nous aurons des choix à faire pour notre économie, notre démocratie, notre sécurité, nos enfants. Oui, Et l'écologie ? l'espérance, la prospérité et la paix du quart de siècle qui vient dépendent de nos choix. Là, il vient de dire 2050. Le 2050, c'est l'horizon qu'il y a dans toutes les COP, les machins, l'horizon 2050 de la neutralité carbone, mes couilles, etc. Il a dit 2050. Non, la planète, non. Y a rien pour 2050, la planète. Non, on va la prospérité, nos enfants, non, pas l'écologie, non. C'est abusé. Et c'est pour cela qu'en 2025, nous continuerons de décider. Et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. Tu vois, là, il a dit, je vais gouverner quoi que vous en ayez dit. Je regrette un peu d'avoir fait la dissolution. Et pour faire croire que je vous écoute un peu, voilà, on va faire des référendums où on est sur des résultats ou alors où je m'en branle. Et puis là, c'est clair que les référendums en France, on a des bons souvenirs des référendums en France. Mais surtout là, imagine, il fait un référendum sur un sujet important et le peuple va contre lui. On sait très bien, on l'a vu en 2005, ils ne vont pas respecter le vote, quoi qu'il arrive, quoi. Genre, et puis là, moi, ce qui m'énerve, c'est que ça se trouve, tu vas avoir des débiles qui sont là en mode « Ah, la démocratie directe, machin, bah c'est très bien, tant mieux, au moins on a ça et ça va leur suffire. Hein. » Bref. Mais surtout, ça va être des référendums sur l'immigration. Quoi. Ah ouais, le référendum sur l'immigration, le coming out raciste du pays, encore pire, ça me terrifie. Tu le vois arriver, le référendum départemental à Mayotte contre les Comoriens. Oui, pour légitimer le fait d'avoir une politique ultra violente avec les Comoriens. Ouais. Mais là, même en France, mais sur l'immigration, qu'est-ce que tu fais ? Genre, c'est genre t'imagines l'état du débat public quand il lance un référendum national sur l'immigration, là ? Imagine mais pour rouler pour Le Pen, ça c'est la chose à faire. Hein. Et lui, il va se dire qu'il va réussir à baiser Le Pen en faisant ça, et que s'ils font un référendum sur l'immigration, que les Français votent... C'est que j'ai qu'à lui couper l'herbe sous le pied en faisant ce qu'elle fera, comme ça elle aura plus rien à réclamer. Sauf que le principe de l'immigration, c'est que par définition, c'est des politiques qui ne fonctionnent pas, et du coup, tu peux les réclamer toute ta vie. Ah ouais, ça va radicaliser la fascisation du pays, je suis terrifié. Hein. Car chacun d'entre vous aura un rôle à jouer. Chacun d'entre vous sera nécessaire pour réussir ce projet que je viens rapidement de brosser devant vous. Oui, comme pour les grands chantiers qui ont fait notre histoire et encore l'année qui vient de s'écouler, chacun d'entre vous est nécessaire pour bâtir une nation et une république plus belle encore. Je fais bader. C'est pour cela que je nous souhaite pour 2025 d'être unis, déterminés et fraternels. Très belle, très heureuse année 2025 à vous. C'est clair que l'avantage d'un référendum, c'est que comme tu n'as que deux choix, oui, non, du coup c'est clair que oui, tu vas dégager une majorité avec ça, génial. Oui, et puis surtout il se dit qu'il va couper l'herbe sur le pied sur des points précis, quoi. Mais ça, tu vois, par exemple, est-ce qu'on va avoir un référendum sur l'abrogation de la loi retraite ? Non, c'est son petit bébé, il va pas y toucher. Surtout qu'il sait, va y avoir un référendum sur l'augmentation des salaires. Non. Surtout qu'il sait très bien qu'il fait un référendum sur l'abrogation, les gens vont voter pour l'abroger instantanément. Enfin, genre, c'est ça le truc, quoi. Par contre, un référendum sur l'immigration pour bien diviser le pays et bien foutre la merde. Dit campagne politique. Bah oui. Donc ça veut dire qu'un référendum sur la loi retraite, alors là t'inquiète que va y avoir les gens dans la rue, les trucs, une campagne politique, la gauche qui va reprendre du poil de la bête. Par contre, un référendum sur l'immigration, là il sait qu'il... Ouais. Bah écoutez, hein, c'est bien, on a un peu parlé de la période réforme retraite. On a pu plus voir à quel truc on s'est fait manger, avec un petit détour sur l'état de la recherche et la recherche des services publics, etc. Bon, on a pu discuter de plein de trucs, c'est cool.